Bonjour tout le monde, comment vous allez? Je m'appelle Solange Zombem et je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre hommes et femmes, les relations de sécurité. Nous devons éduquer nos jeunes sœurs que les hommes ne sont pas sérieux. Pas tous. Il y en a qui sont sérieux, il y en a qui sont moins sérieux, il y en a qui sont dangereux. Nous devons avertir nos jeunes sœurs que la vie là dehors, c'est pas facile. Il faut faire très attention avec les hommes et même les femmes. Je veux dire aux femmes, quand vous vivez avec un homme sous le même toit, il faut fouiller ses affaires. Il faut fouiller ses affaires. Les gens vont vous dire, oh, il ne faut pas fouiller parce que tu vas voir des choses que tu n'aimerais pas voir et tout et tout. Vaut mieux connaître la vérité que de vivre dans l'anonymat, dans l'ignorance. Vous avez entendu ce que je veux dire? Il faut fouiller les hommes qui vivent avec vous. Ton copain, ton mari, n'importe quoi. Je ne sais pas comment vous appelez le reste des relations. Je le dis par expérience. Il y a quelques années, j'ai eu une copine. Elle avait fait la connaissance d'un homme qui vivait au Cameroun. À cette époque, moi, je n'étais même pas encore coiffeuse. Elle était coiffeuse. Elle a fait la connaissance d'un homme au Cameroun. Elle a travaillé dur. Aujourd'hui, je suis coiffeuse. Je sais ce que c'est que coiffer et garder des millions. C'est très difficile pour une coiffeuse. Parce que tu fais 100 $ à gauche, 200 $ à droite, 400 $ à gauche, 50 $, tu ne fais même pas. Elle a cotisé son argent, elle a travaillé debout, nuit et jour. Elle a fait venir ce gars ici aux États-Unis. Je ne peux pas raconter toute l'histoire, sinon ça sera très long. Le gars est arrivé ici, elle logeait le gars. Je vous dis, faire venir quelqu'un en bain, comme vous appelez ça, c'est pas facile. Déjà la paperasse, le recevoir, l'amener à l'immigration, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est très difficile. Donc le gars était là. Entre-temps, le gars avait une mallette, un sac qui ne se fermait pas. Tous les jours, elle voyait le sac. Elle ne fouillait pas. Elle dit un jour, son instinct lui a dit, il faut fouiller le sac de cet homme. Elle est partie, elle voulait fouiller, mais elle n'a pas pu fouiller parce que ça ne rentre pas dans ses habitudes. Bref, un jour, elle a réussi à fouiller. Vous savez ce qu'elle a trouvé dans le sac? Elle fait venir le gars. Le gars, pendant qu'il va à l'immigration, parce qu'elle travaille, elle va déposer le gars à l'immigration. Pendant que lui va à l'immigration, il va appliquer pour une autre femme et un enfant. Vous avez compris? Elle fait venir le gars, elle dépense, elle travaille jour et nuit pour lui. Lui, il est là pour une femme qu'il a laissée au Cameroun avec un enfant. Les hommes sont dangereux. Pour moi, j'appelle ça le danger. Ils sont méchants. Il faut faire très attention aux hommes. Pas tous. Quand je suis arrivée dans le pays ici, je me suis mariée à un Américain. L'histoire est tellement longue. Et on était là, tous les jours, je voyais une enveloppe. Moi, je n'ai pas l'habitude de fouiller les choses des gens. On ne m'a pas élevé. Ma mère m'a toujours dit, il ne faut pas toucher les choses des gens. Mais l'intuition de la femme est très forte. Femme, Dieu t'a donné une arme. Cette arme, c'est l'intuition. Il faut suivre ton intuition. Toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas suivi mon intuition. L'intuition de la femme, c'est son arme. Tous les jours, je vois, vous voyez les gens qui vivent en Amérique, il y a les grosses enveloppes jaunes. Je vois l'enveloppe, je ne fouille pas l'enveloppe. Un jour, mon cœur ne fait que me dire, va fouiller l'enveloppe. Fouille l'enveloppe, je ne fouille pas. Un jour, nous étions à la maison, elle est sortie. Je suis entrée dans la chambre, j'ai pris l'enveloppe. Dieu merci, je savais déjà lire et parler l'anglais. J'ouvre l'enveloppe. Si je vous dis ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe, si je vous dis ce que j'ai trouvé dans cette enveloppe, j'ai failli tomber. Il y avait le lit à côté, je me suis assise dans ce lit. Le temps de respirer.
relire et relire. Je n'arrivais pas à croire mes yeux. C'est parce que mon mari ne veut pas que je parle de ma vie personnelle dans les réseaux sociaux. C'est dangereux. Sinon, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Si j'étais seule, j'allais vous dire. Mais mon mari ne veut pas que je parle de beaucoup de choses. Et il a raison. Vous comprenez? Moi, je suis ouverte. Je suis du Sud. Les femmes du Sud sont ouvertes. Mon mari est de l'Ouest. Ils sont un peu renfermés. Et ils ont raison. Parce que quand tu t'ouvres au monde, les gens vont t'abuser. Comme dernièrement, j'avais fait une vidéo que vous avez vue au sujet de Francis Sorel Obama. Les gens, excusez-moi, j'attends un colis. Yes? Who's this? Carl, your package is here. Excusez-moi, je devais recevoir un colis. J'étais où là? Ok, j'ai fait une vidéo au sujet de Francis Obama avec tout mon cœur. Tout ce que je vous dis ici, je le dis du fond de mon cœur. Je ne suis pas fake. Vous voyez, je parle avec émotion parce que je suis sérieuse dans tout ce que je dis. Certaines personnes ont utilisé cette vidéo pour s'attaquer à ma soeur. Ils ont utilisé cette vidéo pour dire du n'importe quoi, pour s'attaquer à ma soeur. Et ça a causé beaucoup de problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas donné l'argent à Francis. Je le fais exprès. L'argent est là. Vous comprenez? Je vais lui donner cet argent quand je vais vouloir. Oui. Parce que vous avez utilisé ma vidéo, une vidéo où j'étais sincère contre ma soeur. Pourtant, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça mon intention. Je suis là pour réunir. Parce que les Camerounais sont divisés entre les gens de l'Ouest et les gens du Sud, les gens de la gauche à droite. Je ne sais pas ce que vous discutez. Moi, je ne suis pas dans votre bordel. Vous ne m'avez jamais vu dans votre bordel. Vous comprenez? À cause de vous, je n'ai pas encore donné cet argent à Francis. Il y a beaucoup de gens qui me disent de ne pas donner cet argent. Aline me dit qu'elle ne doit pas l'argent à Francis. Donc si je donnais cet argent, voulais donner cet argent à Francis, c'est de mon propre gré. Ce n'est pas pour Aline que je voulais lui donner ça. Parce que je voulais l'aider. J'ai vu qu'il était dans la souffrance. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Vous comprenez? Et vous avez utilisé mes mots pour vous attaquer à ma grande sœur. Ça fait des années que vous voulez tuer ma grande sœur. Heureusement qu'elle est une femme forte. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas vous aider à tuer ma sœur. Non. Vous allez nous tuer à deux. Parce que c'est ma sœur. C'est la seule sœur que j'ai au monde. Vous comprenez? Je ne suis pas contente de vous. Bref. Quand j'ai vu ce qui était dans cette enveloppe, je me suis assise. Parce que c'était très grave. J'ai appelé mon avocat. Je lui ai dit, j'étais en larmes. Je lui ai dit ce que j'ai trouvé dans l'enveloppe. Il m'a dit, tu as bien lu. J'ai dit, j'ai bien lu. Il me dit, viens. J'ai dit, je ne peux pas conduire. Je n'étais pas en état de conduire. Il dit, j'arrive. Il est arrivé chez moi. Je lui ai montré ce qui était dans l'enveloppe de ce gars. C'était une lettre. À partir de là, nous avons trouvé une solution. Vous comprenez un peu? Je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'il faut fouiller les hommes. Ils sont dangereux. Il faut les fouiller. Parce que tu ne peux pas savoir ce que quelqu'un garde, ce qu'il cache, ce qu'il pense de toi. Tu peux être avec un homme, vous comprenez un peu, non? Alors qu'il lui a d'autres plans, d'autres intentions. C'est pour cela qu'il faut fouiller. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai commencé à le fouiller. Jusqu'à aujourd'hui, je le fouille. Il m'a dit l'autre jour, je crois que c'était il y a 2 semaines, il m'a dit, maman, ça fait 19 ans que nous sommes dans la même maison. Tu continues à me fouiller. J'ai dit, je vais te fouiller jusqu'à la mort. Tant que nous sommes ensemble, je vais te fouiller. Parce que quand vous baissez la garde, c'est là où la sorcellerie commence. Les hommes sont comme les petits enfants. Quand tu le lâches, vous avez vu un petit garçon de 2 ans, 3 ans, quand tu l'arrêtes ta main, non? Il est avec toi. Dès que tu enlèves ta main, qu'est-ce qu'il fait? Il court jusqu'à ce que la voiture le cogne. Les hommes sont comme ça. Quand tu le lâches, il va commencer à faire les bêtises. Il faut les pistonner. Il faut les tenir.
il faut les contrôler, il faut les... Pas contrôle que tu t'occupes de tout ce qu'il fait. Il faut surveiller. Les endroits qu'il faut surveiller les hommes cachent les choses dans les chaussures. Vous avez vu les chaussettes, quand ils emballent les chaussettes là, il faut fouiller les chaussettes là. Il faut fouiller les chaussures, il faut fouiller les poches, il faut fouiller la chemise. Fouiller tout, même le plus petit papier, fouiller. Ils sont dangereux, ils ne sont pas bien. Fouiller. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'écoutez pas les gens qui disent qu'il ne faut pas fouiller. Laissez les sessions des lâches ou des peureuses ou des paresseuses. C'est leur problème. Vous devez surveiller, vous devez contrôler. Vous qui avez les maris qui refusent que vous touchiez le téléphone. Pourquoi tu ne touches pas le téléphone de ton mari? Il prend son pénis, il l'introduit dans son corps sans condom. Mais il défend le téléphone qui est un objet. Vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieuse? Mon mari ne cache pas le téléphone. Il y a les moments, ses amis lui envoient les messages, c'est moi qui réponds, ils ne savent pas que c'est moi. Il s'en fout du téléphone. Un homme qui cache son téléphone a les choses qu'il cache dedans. Si vous ne pouvez pas comprendre, même si j'étais la femme d'un président, je vais fouiller son téléphone, je m'en fous. Oui, tu es mon mari, nous sommes ensemble, on se voit sans caleçon dans la maison et tu vas me cacher le téléphone, pourquoi? Donc le téléphone a la valeur plus que moi. No way. Femme, mettez-vous en valeur. N'acceptez pas que les hommes vous manquent de respect. Vous avez compris? Tous les jours, il est sans caleçon devant toi. Il te touche tous les jours. Mais il défend son téléphone qui est un objet. Jamais. Fouillez. Je vous dis de fouiller. Si vous ne fouillez pas, c'est pour ça que you are missing a lot. C'est-à-dire, vous manquez de beaucoup de choses. C'est-à-dire, beaucoup de choses vous échappent. Parce que vous ne fouillez pas. Fouillez. Vous allez découvrir des choses. Vous avez compris? Voilà ça que je vous dis. Les gens vont dire machin, machin, ça c'est leur problème. Ok, portez-vous bien, je vous aime, bye bye.